Ok, salut à tous, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. On va parler encore voiture aujourd'hui. Ma précédente vidéo, c'était où je te présente cette fameuse petite caisse. Voilà, j'ai encore changé, donc c'est ma troisième voiture. Je t'ai présenté ma toute première, la Peugeot 307 HDI, et la deuxième, l'Alfa Romeo Mito. Je te jure, ma chaîne, je vais la renommer en Dylan Marté Auto. Je te promets, mec, ma chaîne, ça va devenir un truc automobile tellement que je te fais des trucs de bagnole. Je t'avais même parlé de mon permis de conduire il y a très longtemps, je crois que c'était pendant le confinement. Je t'avais parlé de mes 1 an de permis. Et là, cette vidéo, de toute façon, ça va se nommer, parce qu'en fait, le 26 mars 2021, je t'avais fait cette vidéo du coup qui s'intitule mon permis de conduire 1 an après le bilan. Je t'avais fait le bilan de mon 1 an de permis. Et là, aujourd'hui, on est actuellement 2 ans après, donc on n'est pas exactement 2 ans après. On est le 7 avril, donc voilà, un petit peu plus tard. Il faut savoir que j'ai eu mon permis le 11 mars 2020. Donc du coup, voilà, petite vidéo similaire à celle que je t'ai fait il y a 1 an, presque, voilà, presque 1 an. Je vais la nommer du coup tout simplement mon permis de conduire 2 ans après. Et il faut savoir aussi une chose, c'est que je n'ai plus le A au cul, ça y est, parce que vu que moi j'ai fait la conduite accompagnée, et je ne suis plus en jeune permis, donc j'ai enlevé mon A il n'y a pas longtemps, là, vers mars, on est en avril comme je t'ai dit. Comme tu le sais, je note pas mes vidéos, j'écris pas, mais là j'ai pris quelques petites notes sur un papier, comme tu peux le voir, très sympathique, hein, là, un truc d'agenda, bref. On fait ça à l'arrache? Non. Plus sérieusement, j'ai mis des petits points, et puis je vais te parler comme d'habitude, après ça part, hein, tu sais, quand je me lance sur un sujet, après voilà, je dégaine. Donc du coup, premier point. Qu'est-ce que je peux dire en premier point? Attends, on voit pas très bien là, je vais changer d'angle. Ah voilà, là normalement on est censé mieux me voir. Donc du coup bien sûr je te mettrai en description la petite vidéo où je te présentais la petite fameuse voiture que j'ai il n'y a pas longtemps, que j'en suis très fier d'ailleurs. Alors premier point, on va parler justement des points en premier point, ça tombe bien. Les points sur le permis de conduire, je vais vérifier en direct sur le site combien j'ai de points, pardon. Alors le site du coup internet c'est, pour ceux qui souhaitent un... Bon, en gros, ils mettent, pour atteindre le maximum de 12 points, les conducteurs doivent respecter des règles particulières durant une période probatoire. Cette durée est en moyenne de 3 ans et de 2 en cas de formation à la conduite accompagnée. La période probatoire ne joue que pour les premiers passages du permis. Bref, ça c'est, je chope ça de Google, hein, ça vient pas de moi. Ils mettent en gros, sans infraction, le conducteur pourra acquérir 2 points, 3 en conduite accompagnée durant chaque année de la période probatoire. Ainsi, le capital de points est de 8 au bout d'1 an, 10 points durant la deuxième année, jusqu'à acquérir le capital points maximum de 12 à la fin de la période probatoire. Donc le site que moi je regarde pour voir les points, je ne savais pas, je viens de regarder à l'instant, il s'appelle sécuritéroutière.gouv, là tu sais, le truc comme ça. En gros, tu t'as permis de conduire, point, et tu vas sur le site, il t'envoie un message et tu peux vérifier le nombre de points que tu as. Chose bizarre, je viens de vérifier à l'instant et moi ils me mettent que j'ai que 6 points. Voilà, on est le 7 avril aujourd'hui, ouais c'est ça, le 7 avril, ils mettent sur le site et ils mettent que j'ai que 6 points sur un capital de 12. Je comprends pas pourquoi, je t'avais expliqué dans la vidéo précédente que j'avais perdu 3 points à cause de... je m'étais fait gauler avec mon téléphone au volant. J'avais fait la journée d'appel, qu'est-ce qu'on raconte? La journée pour rattraper des points, de rattrapage de points, hein. J'en avais récupéré 4, ce qui m'en faisait 7 en tout, étant donné que j'étais sorti du permis de la conduite accompagnée avec 6 points. Et pourquoi j'en ai que 6 aujourd'hui? C'est-à-dire j'en aurais perdu 1. Là, je comprends pas trop. Ils mettent 6 sur le site, peut-être que ça va se mettre à jour bientôt, mais en tout cas, ils vont mettre que 6, alors que je suis plus en conduite accompagnée, j'ai plus le A. C'est étrange. Voilà, bon, je vais pas vous montrer, regardez. Je vais vous montrer sans trop montrer. Voilà, hop, faut pas que je vous montre, voilà. En gros, ils mettent 6 points. Voilà, on est le 7, la date, 6 points, donc je sais pas pourquoi. Je n'ai pas tous mes points, bref. Étrange, j'allais dire justement que le point positif c'est que j'ai tous mes points, du coup apparemment non, il me reste que 6. Ouais, je vous avais raconté la petite story time, hein, que je m'étais fait gauler. Mais bon, moi je sais pas pourquoi j'ai pas tous mes points. Bon bref. Point numéro 2, la limitation de vitesse. Du coup, vu que j'ai plus le A au Q, ce qui fait en gros que je ne suis plus limité comme un jeune permis. Et donc pareil, je te chope ça de Google, hein, je fais pas le mec qui connaît. Ils mettent en gros 110 km/h sur les sections d'autoroute où la vitesse maximale autorisée est de 130 km pour les conducteurs confirmés, on peut dire ça comme ça. 100 km/h sur les sections d'autoroute où vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Bref, et la vitesse autorisée pour les jeunes conducteurs sur cette voie rapide est alors de 100 km/h. Je crois que c'est la même chose que je viens de dire. Dans le cas où les chaussées ne sont pas séparées, la vitesse est limitée à 90 pour les conducteurs confirmés et 90 pour les jeunes conducteurs. Donc ça, moi, je n'ai plus rien à foutre. Bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, il faut toujours rester prudent. Mais voilà, la limitation de vitesse, bien c'est vrai que moi, je ne suis plus concerné par ceci. Donc ça, c'est un petit point aussi positif de ne plus avoir le A au cul. Alors troisième point, ça n'a rien à voir avec la durée de conduite. Tu peux croiser ça tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, il faut m'expliquer pourquoi on fait les tendus au volant, les gars. Je sais pas pourquoi on a envie de casser des bouches à tout le monde sur la route, c'est bizarre ça, je sais pas pourquoi, faudrait m'expliquer. Au volant, vous avez remarqué, si vous êtes passager ou conducteur même, on fait trop les tendus. Je sais pas pourquoi, on a cette excitation au volant,
on a envie de défoncer tout le monde. Il y a un mec, bon, ça je comprends aussi, je crois que je te l'avais énuméré dans la vidéo précédente, que les mecs qui mettaient pas les clignots, ça m'énervait. Faut savoir que même moi, la nuit, quand il y a personne, le matin, quand j'embauche des fois, ben, je le mets quand même s'il y a personne. C'est pour te dire que le clignotant, c'est vraiment important. Mais ouais, on fait vraiment les gars chauds au volant. Alors qu'en vrai, putain, je sais pas pourquoi on est comme ça. Hein. Tu fais pas ça quand tu croises un mec sur le trottoir ou dans un magasin. Non, non, je sais pas pourquoi c'est au volant. Peut-être qu'on a cette protection qui est la caisse. Je sais pas pourquoi vas-y, on est trop rageux au volant, on fait trop les gars quoi. Ah vas-y, ça il va les coups de klaxon, les gros doigts et tout. Je sais pas. Faudrait m'expliquer, ça c'est scientifique, hein, faudrait m'expliquer. Moi-même ça m'arrive, hein, je m'explique pas, des fois je sais pas pourquoi t'es tendu. Voilà, je sais pas pourquoi. Point négatif, hein, mais bon voilà. Une voiture, ça roule pas sans essence comme nous, on roule pas sans eau, t'as compris le truc. C'est ça le truc. Regardez-moi cette Tron que je me traînais il y a 1 an. Bon, ça a pas trop changé, je t'avoue, hein, j'avais peut-être les cheveux un peu plus longs, je sais pas, peut-être plus de cheveux, j'en sais rien. Donc ça c'était la petite vidéo que vous avez vue. Elle a très bien marché d'ailleurs, elle a fait presque 10 000 vues. Non, en vrai je rigole, je m'emballe pas. Elle a fait 6 000, presque, ouais, 6 000 vues, je crois presque 7 000, donc c'est vraiment très bien. Je vois que les vidéos permis ça plaît, donc c'est pour ça que je me permets d'en refaire une. Et puis moi ça me fait plaisir, j'aime bien parler comme ça. Mais ouais, les vidéos permis, c'est des vidéos qui ont plutôt bien marché, même quand je présentais mes voitures, ça plaît pas mal. Et puis moi, comme je vous dis, je prends du plaisir à les faire, donc ben, c'est bénef. Hein. Petite pub bien dans la description où je te présentais cette voiture d'ailleurs. Quatrième point, ce que tu apprends en 2 ans de permis, enfin en 3 pour ceux qui n'ont pas fait la conduite accompagnée, tu apprends qu'il faut rester prudent. Donc là, tu vas me dire non, sans blague, mais c'est très vrai, on ne le répète pas assez, mais en fait, il faut être très très prudent. Je pense pas que je te l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Je te raconte une petite anecdote qui m'est arrivée avec ma 307, donc ça remonte il y a 2 ans. Ma première petite voiture que j'ai dans mon cœur, pareil, que j'ai vendue à contre-cœur, comme l'Alfa Romeo, hein, je l'ai vendue à contre-cœur, ça, là, on a eu que des problèmes, bref, je te l'ai expliqué dans la vidéo où je te présentais cette voiture. Il m'est arrivé un petit accident, bon, rien de grave, mais je ne sais, putain, je sais pas si ça se voit dans la vidéo que mon plafonnier était décollé, je sais plus, faut que je regarde. Bref, si tu vois dans la vidéo, mon plafonnier il se décollait quand je te présentais. Ben si, quand je te l'ai présenté, mon plafonnier se décollait, mais ça n'avait rien à voir, je crois que c'était bien après. Bref, j'ai plus les notions des dates. Je vais avoir des cousins, donc ils habitent pas ici, ils habitent très très loin, et il fallait que je prenne l'autoroute. Et en rentrant de chez eux pour rentrer chez moi, du coup, j'ai pris l'autoroute et il pleuvait, mais vraiment, tu sais, les pluies d'été, là, les trucs où ça glisse à mort là. Je m'étais arrêté sur une petite station d'autoroute pour manger et tout, etc. Et là, je ressors et en fait, la station d'autoroute, c'était une pente comme ça en descente et je roulais pas vite, hein, vraiment, j'étais en 3 et là, putain, je vois le cul de la bagnole, il commence à partir, tu sais, t'entends le bruit comme ça et ben là, la voiture, cul qui part. Sur le coup, sur le coup, le cerveau, il s'éteint. Et là, boum, je pars dans le champ à côté, donc ça va. Plus de peur que de mal, donc tu as l'airbag conducteur là du côté gauche qui s'est déclenché, donc il m'a pété en gros dans mon épaule. Je te dis, ça m'a niqué, hein. Franchement ça m'a niqué. Il y a lui qui a pété, je crois qu'il y a celui du côté droit, je ne sais plus, il y a celui du côté gauche arrière. Et il me semble qu'il y a non, celui du volant n'a pas pété, il n'y a que ceux du plafonnier qui ont pété, ce qui fait qu'en gros, si tu connais cette situation, le plafonnier après il a explosé, hein, vraiment. Ça en fait ça s'ouvre d'ici, je sais pas si de toutes les voitures c'est comme ça, mais la 307 en tout cas c'était le cas. Ça s'était ouvert là partout, en gros, t'as des sortes de mousse dégueulasses, il y en avait partout dans la voiture, c'était crado et tout, j'avais des pommes à l'arrière, j'avais tout été baigné comme ça dans la voiture. Et j'avais un petit bleu quand même à l'épaule, je t'avoue, il m'avait tabassé l'airbag là, il m'avait fait un petit peu mal, il avait bien pété dans l'épaule quoi. Donc du coup voilà, faut rester vraiment très prudent. Et j'étais prudent, hein, j'étais qu'en 3 et il pleuvait, je descendais un petit tour, tu sais comme ça, pour rattraper l'autoroute de la station de repos. Une petite descente en pente comme ça, et puis voilà, il suffit de pas bien vite des fois, et tu pars, et puis tu te casses la gueule, donc faut rester prudent. Ça m'est déjà arrivé aussi quand je roulais, pas très vite, encore une fois il pleuvait, pareil, le cul qui se barrait, mais en fait, bon, c'était mes pneus qui étaient HS. Voilà, faut bien regarder en fait, c'est pour ça, faut tout regarder, on te l'apprend à l'auto-école, ça avant de partir, faut bien que tu regardes et tout. Donc faut être prudent quoi, faut être prudent, ça tu l'apprends très très vite. Parce que c'est vrai, je comprends, quand on vient juste d'avoir le permis, on a cette excitation, on a envie de faire les cons. Voilà, hein, quand on est jeune, c'est normal, mais faut rester prudent, c'est la base, hein, et puis pas se faire choper par les flics, comme moi avec mon téléphone, ça c'est idiot. Mais comme je vous l'ai dit, moi, écouter de la musique, c'est un don chez moi. Écouter de la musique en voiture, c'est vraiment impensable pour moi. Bon bref, faut vraiment que j'arrête avec les sons parce qu'un jour je vais me faire démonétiser, ça va arriver. Moi j'aime trop mettre des sons dans mes vidéos, c'est impensable pour moi. Oh c'est un besoin, je te dis. Je vois pas comment tu peux faire une vidéo et pas mettre de putain de sons qui explosent comme ça. Même quand je vais à la salle, t'as vu, je te mets des petits sons sympas. Bon, ils sont pas copyright ceux-là, donc ça va, c'est des petits remix, donc ils peuvent pas choper. Mais ça m'est déjà arrivé. Bon, on s'égare un petit peu de la vidéo, mais c'est bien des fois de s'égarer. Moi, tu sais, quand je mets des vidéos, j'aime bien me mettre des sons, tu l'as remarqué. Et des fois, je mets des sons copyright. Et du coup, vu que moi j'ai une connexion dans forêt, je te l'ai déjà dit, j'ai une connexion de merde. Faut savoir que quand je mets une vidéo pas très longue, hein, forcément moins de 10 minutes, ça met un temps pas possible, des fois, sans blague, hein. Je te mets 2 jours là actuellement, je suis en train de mettre justement cette vidéo où je te présente cette voiture là. Ça fait avant-hier que je l'ai mise, hein. Elle est toujours pas mise, hein.
Donc pour te dire, j'ai vraiment une co de merde. Et il faut savoir que quand j'ai un droit d'auteur, bah, dis-toi bien qu'il faut que je supprime la vidéo, que je corrige bah, du coup ce qui va pas, donc du coup la musique en l'occurrence que j'ai mis, et la republier. Donc ça met en gros une semaine. Hein. T'imagines le bordel? Pour te dire vivement que j'ai la fibre. Normalement ça arrive, je suis allé voir, normalement, ça doit arriver. Bon, j'espère que la pluie ça va pas casser les couilles. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Une petite vidéo très courte, j'ai envie. Voilà, c'est sympa de faire des petites vidéos comme ça fait des souvenirs. Hein, voilà, actuellement, aujourd'hui, je t'ai dit, on est le 7 avril 2022. Ça fait un petit souvenir voilà, de mes 2 ans de permis et du coup de mon permis probatoire qui est terminé. Je n'ai plus le A au cul. Donc c'est cool, voilà, c'est tout ce que je pouvais te dire. Voilà, les trucs bateaux, mais qui sont très importants, c'est les trucs les plus importants. Toujours être prudent, faire gaffe au téléphone, même si moi j'ai fait la connerie, être vigilant. Et puis bien sûr, vous avez tout mon soutien pour ceux qui le passent, le permis. Bon, bien sûr, je pense que maintenant, vu que le Covid est un petit peu terminé, ça va être un peu plus simple. Mais comme je voyais des fois, moi, comme je vous dis, je l'ai eu juste avant le confinement, en 2020, pile avant le confinement, donc ça c'était bénéf. Mais ceux qui le passaient après le confinement, justement, j'ai vu, ils portaient des masques, fallait désinfecter et tout, c'était galère. Donc grosse pensée à eux. Je sais pas si c'est fini aujourd'hui, hein. Je sais pas si c'est fini ça actuellement. Mais bon, je pense que c'est moins galère maintenant, vu que le Covid est à peu près, j'y mets à peu près terminé. J'espère que ça va pas revenir cette merde. Vous avez tout mon soutien à ceux qui le passent. Courage, et vous voyez que c'est vraiment très important d'avoir le permis. Vous serez vraiment heureux de l'avoir après. C'est vraiment très très pratique et très cool. Petite anecdote aussi, allez, de permis vite fait, tant qu'on y est. Moi, il faut savoir que j'ai jamais fait en dessous. Je crois que c'est combien? 5 fautes. Je suis désolé, j'espère que la pluie ça va pas gêner. C'est 5 fautes, je crois, qu'il faut pas pour avoir le permis. Bref, j'ai jamais fait en dessous de 5 fautes quand j'ai étudié le code. Enfin, je crois que je l'ai fait une seule fois, mais c'est tout. Hein. Donc pour vous dire, voilà, c'est vrai que c'est compliqué des fois, c'est très aléatoire en fait. Moi, voilà, j'ai jamais fait 5 fautes et puis j'ai eu mon permis au bout de 2 fois. C'est bon, non, mon permis, je l'ai eu la première fois. Mon code, je l'ai eu au bout de 2 fois. Donc voilà, des fois c'est traître et des questions informatiques, c'est casse-couille. Mais voilà, c'est vrai que pour vous dire, j'ai presque envie de dire que c'est pas de la chance, mais tu vois ce que je veux dire. Moi, j'ai jamais fait ça en dessous de 5 fautes quand j'ai étudié le code. Et pourtant, j'y allais. Hein. J'avais la 50 cm3 à l'époque. Je te faisais des 20 km et 30 km. En plein été, le moteur, il brûlait. Mais j'y allais au cours. Hein. Et j'ai jamais fait en dessous de 5 fautes. Hein. Et pour te dire, j'ai eu mon code au bout de 2 fois. Donc voilà, c'est très aléatoire. J'espère que vous tombez sur une bonne série. Et puis au talent, quoi. Non, pas au talent. On n'est pas au bac, c'est bon. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram par mail. Si vous avez des questions, mais vraiment, n'hésitez pas. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Moi, je vous laisse là. Je vais faire ma petite balade et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, salut tout le monde.